Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de LVDR Info Soir. Dans la nuit du 17 août 2025, un bus de la compagnie STM s'est retrouvé dans le fleuve Ouémé, dans la commune de Glazoué. Sur ordre du président de la République, le plan ORSEC a été immédiatement déclenché. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est rendu sur place et sur les 54 passagers, 9 ont été secourus, 1 a été repêché et 44 personnes sont toujours portées disparues. La FIFA a désigné un quatuor arbitral gambien pour le match Bénin-Zimbabwe, comptant pour la 7e journée des qualifications au Mondial 2026, prévu au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. L'arbitre central sera Lamine Jamed, assisté de Mustapha Boyang, Abbas Ba et du 4e arbitre Mohamed Marigo. Ahmed Ali Mohamed de la Somalie a été nommé assesseur d'arbitre et Kodjo Pafiou Maoudoji du Togo, commissaire du match. Cette rencontre essentielle pour les ambitions de qualification du Bénin sera dirigée par les officiels expérimentés reconnus sur le plan continental. Et puis hors de nos frontières au Burkina Faso, le rapatriement de la dépouille de l'influenceur Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso, est prévu pour ce lundi 18 août 2025. Interpellé en janvier 2025 en Côte d'Ivoire, il avait été inculpé pour intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire, selon le procureur de la République près le tribunal de la première instance d'Abidjan. À l'est de la RDC, les rebelles ADF affiliés à l'État islamique ont intensifié leur attaque contre les civils. Le dimanche du 7 août 2025, au moins 9 personnes ont été tuées à Ouacha, dans le territoire de Béni. Et puis, hors du continent africain, la contamination d'un lot de fentanyl à usage médical est en train de devenir le plus grave scandale pharmaceutique de l'histoire du pays. Plus d'une centaine de patients ont perdu la vie après avoir reçu des doses issues de ce lot défectueux. La responsabilité des autorités sanitaires et du gouvernement est désormais pointée du doigt, tandis que les familles des victimes exigent que la justice soit rendue.